aujourd'hui, avec la permission des deux présidents, s'ils le permettent, que nous lisons le sentiment du secteur privé. Aujourd'hui, les membres de la délégation panaméenne qui sont de l'autre côté de la table sont tous devenus des amis et je pense que cette amitié entre les deux secteurs ne fait que commencer. Je voulais remercier les deux présidents pour avoir rendu cela possible. C'était votre idée, elle était excellente. Je lis maintenant la déclaration conjointe. Conclusion de l'atelier de travail, secteur privé, haïtien et panaméen. Développement d'un partenariat entre les deux pays dans le cadre d'une alliance logistique et touristique. Ligne directrice d'une coopération stratégique que les deux secteurs privés voudraient voir mettre en œuvre par leurs dirigeants politiques respectifs. Considérant l'excellente position géographique des deux pays et anticipant les nouvelles opportunités d'affaires qui seront offertes par l'extraordinaire intensification prochaine du trafic maritime international dans le canal du Vent, eu égard notamment au projet d'élargissement en cours du canal de Panama, considérant que l'augmentation substantielle d'activité qui en résultera dans les secteurs de transport maritime et logistique portuaire aura des retombées de plusieurs ordres sur les économies des pays de la région Caraïbe et du canal du Vent, considérant en effet qu'actuellement une grande part du commerce de marchandises passe par le canal de Panama et le canal du Vent, et que suivant les études les plus sérieuses, ce pourcentage pourrait doubler après la réalisation des projets d'agrandissement ou de construction d'infrastructures mentionnés. Considérant qu'Haïti et certains pays de la Caraïbe sont les plateformes logistiques de demain et sont toutes tributaires du trafic maritime transpacifique, transatlantique et panaméricaine, considérant les atouts respectifs des deux pays ainsi que leur complémentarité, notamment le savoir-faire et l'expérience avérée du Panama en logistique portuaire et en fonctionnement des zones franches commerciales, les avantages et possibilités offertes à Haïti par la loi ROP, le marché commun, le CARICOM, l'accès préférentiel au marché européen, une main-d'œuvre compétitive et la non-exigence d'un visa d'entrée pour les Chinois en Haïti, considérant qu'il y a lieu pour les deux pays de développer une alliance logistique et stratégique susceptible d'apporter des réponses durables à des problèmes binationaux récurrents, notamment d'immigration, de formalisation des échanges commerciaux, de traitement douanier ou de la lutte ou pour la promotion de la lutte contre le blanchissement des capitaux. Considérant qu'une telle alliance est de nature à offrir également, et en particulier au Panama, une plateforme pour l'extension logistique et commerciale du trafic asiatique, y compris dans le domaine touristique, nous, femmes et hommes d'affaires des secteurs privés des deux pays, appuyons et recommandons à nos gouvernements respectifs de conclure une alliance stratégique autour des axes suivants d'intérêt commun. 1. Le développement d'une logistique maritime à partir d'investissements, de jumelage et de coopération portuaire. 2. Accord entre la zone libre de Colonne et les zones franches haïtiennes. 3. Le développement d'une logistique aéroportuaire pour capter le tourisme asiatique et latino-américain à partir de l'aéroport du Panama. 4. L'exploration de diverses opportunités identifiées lors de la réunion, y compris dans la construction des services publics, bancaires, financiers et agroalimentaires. Nous croyons fortement que le développement de ces axes de coopération canalisera et résoudra durablement les obstacles commerciaux et d'immigration entre les deux pays, ainsi que favorisera leur développement soutenu. Et nous suggérons à nos deux gouvernements de créer et mettre sur pied une commission binationale qui puisse faire des recommandations appropriées, susceptibles de préparer les deux pays à profiter valablement des excellentes opportunités d'affaires à venir, ainsi que de définir un accord bilatéral. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Excellence. Maintenant, j'aimerais présenter Leopoldo Benedetti, qui est le directeur général de la zone franche de Colonne. La zone franche de Colonne a exporté l'année dernière plus de 30 milliards de dollars et a un impact direct sur plus de 15 000 personnes. Donc, M. Colonne, la zone existe depuis 50 ans. M. Benedetti est considéré
comme l'un des plus grands experts mondiaux en zone franche, est une sommité mondiale. Merci. Monsieur Benedetti va lire en espagnol. Queremos darle las gracias a todos los comerciantes industriales panameños como los comerciantes industriales de la República de Haití, los cuales ayer, en un taller largo y prolongado de mucho trabajo realmente, pudimos llegar a ciertas conclusiones que nos van a ayudar a ambos países, aprovechando sobre todo las respectivas ventajas competitivas de los dos países y sus complementos, en particular el know-how y la experiencia probada de la logística portuaria de Panamá, el funcionamiento de las zonas libres de comercio y los beneficios y las oportunidades que ofrece la ley de Haití, Hope Act, el mercado de la CARICOM, el acceso preferencial de Haití a los mercados europeos, la fuerza de trabajo competitiva y la no exigencia de un visado de entrada para los ciudadanos chinos a Haití. Esto dio como conclusión 4 puntos para desarrollar muy importantes entre ambos sectores. El desarrollo de una logística marítima derivada de inversiones conjuntas, interconexiones portuarias y de cooperación, acuerdo entre la zona libre de Colón y la zona franca de Haití. O sea, nosotros como zona libre de Colón vamos a hacer un acuerdo con la autoridad de las zonas francas de Haití para poder comenzar a trabajar un acuerdo en el cual ya lo venimos haciendo con diferentes zonas francas, tanto la de Iquique como las zonas de Brasil, como las zonas de Perú, y de esa forma pues vamos a poder cambiar toda clase de impresiones y ayudas, lo cual va a ayudar mucho a las nuevas zonas francas de Haití. El desarrollo de la logística aeroportuaria para capturar el mercado turístico de América Latina y de Asia desde el Hub de Panamá, y la explotación de varias oportunidades identificadas durante esta reunión, incluyendo la construcción, los servicios públicos, los servicios bancarios, financieros y la agroindustria. Señores presidentes, yo creo que se ha hecho un excelente trabajo entre ambos sectores, tanto de Haití como de Panamá, el privado y el industrial, y creo que con esto vamos a hermandar mucho más nuestras dos naciones. Muchas gracias. J'ai l'honneur de demander d'inviter le président Martelly à prendre le micro. Et nous l'attendons tous. Et les deux présidents vont échanger. Les ministres du gouvernement, mesdames et messieurs les distingués membres du secteur privé des affaires, distingués invités, mesdames, messieurs. Señor Presidente de la República de Panamá, Su Excelencia Ricardo Martinelli, Señor Ministro y miembros del Gobierno de Panamá, miembros distinguidos de la Délégation de Panama. En 2012, j'ai effectué une visite au Panama dont je garde un excellent souvenir. Le Panama, ce pays situé au confluent des deux Amériques, constitue depuis le 19e siècle un phare avancé du commerce interocéanique. Votre pays, mesdames, messieurs, chargé d'histoire et de légende, a réalisé au cours des dernières décennies une véritable transformation de son économie en donnant le ton, d'une part, à ce que d'aucuns considèrent comme un miracle du libre-échange assumé et contrôlé, et d'autre part, à une répartition équitable des fruits de la croissance et du développement.
Ce sont là des constantes d'une économie en pleine expansion que beaucoup de pays de la région vous envient, qu'ils s'évertuent à mettre en œuvre en tenant compte de l'expertise panaméenne et du dynamisme de ces femmes et de ces hommes d'affaires à la fine pointe de la technologie dans ce qu'elle offre de meilleur. Hace de ello 2 años, en febrero del 2012, yo he realizado una visita en Panamá, de la cual yo he guardado un recuerdo excelente. Panamá, este país ubicado entre las dos Américas, constituye desde el siglo XIX un faro avanzado del comercio interamericano. Su país, señoras y señores, lleno de historias y de leyendas, ha realizado durante estas últimas décadas una verdadera transformación de su economía, dando el tono, por una parte, a lo que cada uno consideran como un milagro del libre intercambio comercial, asumiendo y controlado, y por otra parte, a una repartición equitativa de los frutos de su crecimiento y del desarrollo. Son unas constantes de una economía en plena extensión que muchos países de la región les envidian y que se evalúan a implementar teniendo en cuenta del peritaje panameño y del dinamismo de sus mujeres y de sus hombres de negocios que están a la punta de la tecnología en lo que ella ofrece de mejor. Ce sont là des observations rapides que j'ai faites lors de mon voyage dans votre beau pays et qui se sont confortées plus tard à la lumière du spectaculaire rayonnement commercial du Panama dans la région et au-delà du continent. À l'époque, le président Martinelli et moi-même, nous avons identifié plusieurs axes de coopération porteurs de renouveau dans nos rapports et nous avions convenu d'un commun accord d'explorer toutes les pistes susceptibles de renforcer le commerce libéral entre nos deux pays et les possibilités d'investissement panaméen en Haïti. Son algunas observaciones rápidas que yo he hecho durante mi viaje en su hermoso país y que se han confortado más tarde a la luz del espectacular comercial de Panamá en la región y más allá del continente. En aquel entonces, el presidente Martinelli y yo habíamos identificado varios ejes de cooperación portadores de un renuevo en nuestras relaciones y habíamos convenido de un común acuerdo de explorar todas las pautas susceptibles de fortalecer y reforzar el comercio bilateral entre nuestros dos países y las posibilidades de inversiones de Panamá en Haïti. En accueillant cette semaine le président Martinelli en Haïti, nous allons poursuivre les discussions et les échanges sur nos points de convergence d'il y a 2 ans et sur les nouvelles voies de coopération entre nos deux pays. Certes, nous avons réalisé ces dernières années des avancées significatives en matière de rapprochement entre nos deux peuples et d'approfondissement des liens multiples entre nos deux républiques. Qu'il me suffise de souligner à cet égard que nos deux gouvernements se sont employés à conférer un cadre normatif aux relations bilatérales haïtiano-panaméennes en signant, en 2007, un accord relatif à la suppression réciproque de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels. Cet accord s'est étendu à d'autres catégories et à d'autres secteurs, dans la perspective de l'accroissement de nos liens, de la vitalité et de la densité de nos échanges. Al recibir esta semana el presidente Martinelli en Haití, vamos a proseguir las discusiones y los intercambios sobre los puntos de convergencia de hace 2 años ya y sobre las nuevas vías de cooperación entre nuestros dos países. Por cierto, hemos realizado estos últimos años adelantos significativos en materia de acercamiento entre nuestros dos países, de los lazos múltiples entre nuestras dos repúblicas. Me
Falta por subrayar que a este respecto nuestros dos gobiernos se han evaluado a conferir en un marco normativo a las relaciones bilaterales haitiano y Panamá al firmar en 2007 un acuerdo relativo a la supresión recíproca de visas para los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales. Este acuerdo ya se ha extendido a otros sectores de desarrollo, y esto va a seguir en el desarrollo de nuestras relaciones a otras categorías y otros sectores, en la perspectiva de un crecimiento de nuestros lazos y de la vitalidad y de la densidad de nuestros intercambios. Les commerçants voyageant au Panama paieront désormais $50 pour le visa, contrairement à $900 pour toute la procédure. Los comerciantes que viajan para Panamá a partir de ahora pagarán únicamente $50 para su visa, frente a 900 que pagaban anteriormente. En 2012, soit il y a 2 ans, nos deux pays ont procédé à la signature d'un protocole d'entente pour la mise en place d'un mécanisme de consultation politique, parallèlement à la signature d'un mémorandum d'entente pour l'établissement de mécanismes de coopération bilatérale. Ces deux instruments, appelés tous les deux à renforcer nos rapports de partenariat et de confiance, confèrent en outre un cadre juridique formel à nos discussions et à nos débats, dans le respect de l'identité et des valeurs de nos deux peuples y de leurs institutions. En el año 2012, es decir, hace de esto 2 años, nuestros dos países han firmado un protocolo de entendimiento para la implementación de un mecanismo de consultaciones políticas, paralelamente a la firma de un memorándum de entendimiento para el establecimiento de un mecanismo de cooperación bilateral. Estos dos instrumentos, llamados ambos a fortalecer nuestras relaciones de asociación y de confianza, confieren además un marco jurídico formal a nuestras discusiones y a nuestros adelantos en el respecto de la identidad y de los valores de nuestros dos pueblos y de sus instituciones. En ce sens, je me félicite tout particulièrement de la visite du président Martinelli en Haïti. Cette visite va donner, sans aucun doute, une nouvelle impulsion aux relations d'affaires entre les membres du secteur privé de nos deux pays, soucieux avant tout de créer, d'innover, de produire et de commercialiser. En este sentido, yo me felicito en particular de la visita del presidente Martinelli en Haití. Esta visita le va a dar sin duda alguna un nuevo impulso a las relaciones de negocios entre los miembros del sector privado de nuestros dos países, con el afán, ante todo, de crear, de innovar, de producir y de comercializar. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les relations diplomatiques entre Haïti et le Panama remontent à 1945, au sortir de la guerre qui a ensanglanté l'Europe. Le Panama, comme Haïti, durant ces années de tumulte outre-Atlantique, a fait le pari de la liberté contre les autoritarismes, de la démocratie contre les totalitarismes, de l'économie de marché contre les étatismes dogmatiques, du libre-échange contre les autarcies et le repli sur soi. Nos deux pays se sont souvent fois rencontrés au carrefour de la défense des valeurs universelles que sont la tolérance, le respect des différences, une fois que celle-ci ne sacrifie la liberté sous quelque forme que ce soit. Dans ce cadre, les relations haïtiano-panaméennes gagnent, après toutes ces années, à se développer en densité et en intensité. Et qui mieux que les hommes et les femmes d'affaires peuvent conférer à ces rapports l'amplitude nécessaire une fois que l'État aura créé, et c'est ce que nous avons fait et que nous allons continuer à faire, le cadre légal et conventionnel à l'expansion des affaires et du commerce bilatéral. Señor presidente, señoras y señores, las relaciones diplomáticas entre Haití y Panamá remontan al año 1945, después de la guerra que ensangrentó Europa, Panamá como Haití durante estos años de tumultos fuera del Atlántico. Apostó
a la libertad, contra el autoritarismo de la democracia y contra los totalitarismos de la economía de mercado, contra los etatismos dogmáticos del libre intercambio, contra las autarcías y el quedarse en su lugar. Los dos países muy a menudo se han encontrado en el cruce de la defensa de los valores universales, que son la tolerancia, el respeto de las diferencias, una vez que estos no sacrifican la libertad bajo la forma que sea. En este marco, las relaciones haitiano-panameñas ganan, después de todos estos años, a desarrollarse en densidad y en intensidad. Y además que los hombres y mujeres de negocio pueden conferir a estas relaciones la amplitud necesaria una vez que el Estado habrá creado, y esto lo vamos a hacer y vamos a seguir haciéndolo, el marco legal, jurídico y convencional para la expansión de los negocios y del comercio bilateral. Mesdames et messieurs, 4 ans après le séisme qui a détruit des pans entiers de notre économie et emporté un nombre dramatiquement élevé de vies humaines, Haïti se relève progressivement de cette tragédie et a le regard tourné vers l'avenir. Non pas pour oublier ceux qui sont partis et les pertes cruelles qui en ont résulté, mais pour offrir un cadre de vie meilleur aux survivants et à leurs enfants. C'est en ce sens que mon administration s'évertue depuis bientôt 3 ans à créer les conditions nécessaires à une saine reprise, à la création d'emplois générateurs de revenus et au développement économique durable. La tâche à accomplir reste certes complexe et quelquefois déroutante, tant sont multiples les embûches à surmonter et les difficultés sans nombre auxquelles il faut faire face. Mais déjà, des progrès, encore insuffisants certes, mais suffisamment encourageants, méritent d'être soulignés. 4 años después del terremoto que ha destruido partes enteras de nuestra economía y se llevó un sinnúmero de vidas humanas, Haití se está reponiendo progresivamente de esta tragedia y tiene la mirada volteada hacia el futuro, no para olvidar los que se han ido y las pérdidas crueles que han resultado de ello, pero para ofrecer un marco de vida mejor a los sobrevivientes y a sus hijos. Es en este sentido que mi administración hace todo lo posible desde casi 3 años para crear las condiciones necesarias para una sana reactivación a la creación de empleos generadores de ingresos y al desarrollo económico sostenible. La tarea que nos queda por cumplir, por cierto, es muy compleja y a veces sorprendente. Tan múltiples son los problemas que tenemos que enfrentar y las dificultades, los sinnúmeros dificultades a las cuales tenemos que enfrentarnos. Pero ya estos adelantos todavía siguen insuficientes, por cierto, pero son muy alentadores y merecen ser subrayados. D'abord, à l'orée de mon administration, j'ai clairement instruit les différentes composantes de l'État de mon ambition de diversifier nos partenaires de coopération, de mettre en œuvre des politiques et des programmes d'échange axés sur la culture des résultats et d'approfondir nos liens commerciaux et d'affaires en fonction de nos besoins, de ceux de la population et de l'intérêt bien compris de nos alliés et amis de la communauté internationale. Primeramente, al inicio de mi administración, claramente yo he identificado los diferentes y hablado a los diferentes componentes del Estado de mi ambición de diversificar nuestros socios de cooperación, de implementar políticas y programas de intercambio basados sobre la cultura de los resultados y de profundizar nuestros lazos comerciales y de negocios en función de nuestras necesidades, de los de la población y del interés, por supuesto, de nuestros aliados y amigos de la comunidad internacional. Nous avons par ailleurs renforcé nos institutions chargées de la promotion de l'investissement et du développement économique,
tout en créant de nouvelles structures capables de conférer une dynamique nouvelle à nos échanges avec nos partenaires. Ces actions qui s'inscrivent dans la durée commencent à porter des fruits. Et il est à espérer que de la visite de nos amis panaméens en Haïti, il en sortira une coopération soutenue et un partenariat solide entre les hommes et les femmes d'affaires de nos deux pays. Por otra parte, hemos fortalecido nuestras instituciones a cargo de la promoción de la inversión y del desarrollo económico, mientras hemos creado nuevas estructuras capaces de darle una nueva dinámica a nuestros intercambios con nuestros socios. Estas acciones, que se inscriben a largo plazo, empiezan a dar frutos y tenemos que esperar que la visita de nuestros amigos panameños en Haití vamos a sacar de esto una cooperación sostenible y una asociación sólida entre los hombres y las mujeres de negocios de nuestros dos países. Le Centre de facilitation des investissements, le CFI, notre agence d'encadrement et de support aux entreprises désireuses de s'installer en Haïti, a été renforcé aussi bien dans ses structures que dans son fonctionnement et dans les moyens et ressources mis à sa disposition pour jouer pleinement son rôle. Il en résulte qu'aujourd'hui, la constitution d'une société anonyme qui dans le passé s'étirait sur plus de 6 mois se réalise à présent en 4 jours. Et ce n'est pas le moindre des mérites de l'actuelle administration de stimuler le climat des affaires, d'attirer l'investissement étranger en créant un cadre favorable à l'épanouissement et à la libération des potentialités individuelles et collectives. Haïti est un terrain vierge en termes de prospection d'opportunités, de réalisation des affaires et d'injection de capitaux privés dans tous les domaines. Qu'il s'agisse des assurances, des banques, des infrastructures, de la communication, de l'hôtellerie, du tourisme, des petites et moyennes entreprises, Haïti est toujours ouverte aux affaires. El Centro de Facilitación de las Inversiones, CFI, nuestra agencia que apoya las empresas que desean instalarse en Haití, ha sido fortalecido, tan como en sus estructuras que en su funcionamiento y en los medios y recursos que han sido puestos a su disposición para desempeñar plenamente su papel. Resulta de ello que en la actualidad la constitución de una sociedad anónima que en el pasado tardaba más de 6 meses, hoy en día se realiza en 4 días. Y no es el mínimo de los méritos actuales de la administración de estimular el clima de los negocios, de atraer la inversión extranjera, creando un marco favorable para el crecimiento y la liberación de las potencialidades individuales y colectivas. Haití es un terreno y un solar virgen en términos de prospección de oportunidades, de realización de negocios y de inyección de capitales privados en todos los campos y áreas. Que se trate de seguros, de bancos, de infraestructuras, de la comunicación, del sector de los hoteles, del turismo, de las pequeñas y medianas empresas, Haití siempre está abierta a los negocios. C'est l'occasion pour moi d'adresser mes félicitations aux entrepreneurs haïtiens qui ont bravé des catastrophes et des dangers récents en conservant leur foi dans l'avenir de leur pays et dans l'amélioration des conditions aptes à faire fructifier leurs avoirs. Cependant, seuls, ils ne peuvent assurer la relance tant souhaitée. Ils ont besoin de l'appui de l'État, mais aussi de l'implication de partenaires externes pour la création d'entreprises mixtes et d'investissements à capitaux partagés. Para mí es la oportunidad de darles mis felicitaciones a los empresarios haitianos que realmente se han levantado de las catástrofes y de los peligros recientes mientras conservaban su fe en el futuro de su país y en el mejoramiento de las condiciones capaces de poder hacer fructificar lo que tenían en la mano, sus capitales. Sin embargo, solos no pueden garantizar la reactivación tan deseada. Necesitan del apoyo del Estado, pero también
del involucramiento de los socios extranjeros y externos para la creación de empresas mixtas y de inversiones à capitales compartis. Durant la conversation d'hier et d'aujourd'hui, nos hommes d'affaires des deux pays ont appris à mieux se connaître et à mieux s'apprécier. Vous avez pu sans doute explorer les opportunités conjointes d'affaires, nombreuses en Haïti. Je voudrais que vous sachiez que vous aurez en toute occasion l'appui et le soutien de l'État pour garantir la réussite de vos partenariats, car votre réussite commune sera celle de nos deux nations et de nos deux peuples. Durante los intercambios y conversaciones que tuvimos ayer y hoy, nuestros hombres de negocio han aprendido a conocerse mejor y a apreciarse mejor. Han podido sin duda explorar las oportunidades conjuntas de negocios que son numerosas en Haití. Yo quiero que ustedes sepan que tendrán en toda oportunidad, en toda ocasión, el apoyo del Estado para garantizar el pleno éxito de sus asociaciones, puesto que su éxito común será la de nuestras dos naciones y de nuestros dos pueblos. Pour maintenir l'élan imprimé par ces rencontres, une délégation du secteur privé haïtien se rendra prochainement au Panama. Je souhaite que de ces échanges subséquents, la priorité soit mise sur des initiatives conjointes, porteuses de croissance partagée et d'avantages réciproques, comme il sied à des gens convaincus que le secteur privé est le moteur de l'économie dont l'État est le garant et le promoteur. Para mantener el impulso que hemos sacado de estos encuentros, una delegación del sector privado haitiano viajará próximamente a Panamá. Yo espero que estos intercambios subsecuentes, la prioridad se pondrá sobre las iniciativas conjuntas que son portadoras de crecimiento y de ventajas recíprocas, como lo tiene que serlo para agentes que están convencidos que el sector privado es el motor de la economía y del cual el Estado tiene que garantizar y ser el promotor. Je voudrais en terminant mes propos saluer les efforts remarquables de mon Premier ministre, Laurent Lamotte, dont le travail à mes côtés donne toujours envie d'aller au-delà de ses capacités. Infatigable, pionnier dans bien des domaines de la gouvernance démocratique et économique, son impulsion, son dynamisme et son courage à toute épreuve me donnent la force nécessaire en des moments de doute et d'incertitude. Et je me dis qu'avec un homme tel que lui à mes côtés, nous atteindrons le rivage, sinon de l'abondance, du moins de mieux être partagé, accessible aussi bien aux nantis du savoir, de la connaissance et de l'avoir, aux éternels oubliés de la croissance et du développement. Para terminar, yo quiero saludar los esfuerzos de mi primer ministro, Laurent Lamotte, cuyo trabajo a mi lado siempre da ganas a uno de proseguir e ir adelante de sus capacidades. Incansable, pionero en varios campos y áreas de la gobernabilidad democrática y económica, su impulso, su dinamismo y su valor me dan la fuerza necesaria en los momentos de duda y de incertidumbre. Y yo me digo que con un hombre tal como él a mis lados, vamos a poder llegar al litoral, sino de la abundancia, pero al menos de un mejor estar compartido, asequible tanto a los que tienen, los élites del saber, del conocimiento y de los que tienen más, pero también a los que son eternamente olvidados del crecimiento y del desarrollo. Pour conclure, je tiens à renouveler mes remerciements au président Martinelli, dont je suis fier de l'amitié et de l'engagement à l'égard d'Haïti. Je ne doute une seconde de l'occasion extraordinaire que sa visite à Port-au-Prince offre au secteur des affaires de nos deux pays d'entamer et de mettre en œuvre
des projets porteurs de croissance pour nos deux économies et nos deux pays. Para concluir, yo quiero renovar mis agradecimientos al presidente Martinelli, cuya amistad me honra. Yo soy orgulloso de su amistad y de su compromiso frente a Haití. Sin duda, es la ocasión extraordinaria durante esta visita en Puerto Príncipe. Esta ocasión ofrece a los sectores de los negocios de nuestros dos países de iniciar y de implementar proyectos portadores de crecimiento para nuestras dos economías y nuestros dos pueblos. C'est dans ces sentiments que je souhaite au président Martinelli du succès dans ce qu'il entreprend au bénéfice du noble peuple panaméen pour le renforcement continu des liens de coopération entre nos deux nations et pour la réussite de tout ce que vous aurez à entreprendre dans le futur en faveur des peuples panaméens et haïtiens. Je vous remercie. Con estos sentimientos, yo deseo mucho éxito al señor presidente Martinelli y esto para el trabajo al beneficio del noble pueblo panameño, para el reforzamiento continuo de los lazos de cooperación entre nuestras dos naciones y para el éxito de todo lo que usted tendrá que emprender en el futuro a favor de los pueblos de Panamá y de Haití. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra el excelentísimo señor Ricardo Martinelli, presidente de la República de Panamá. Excelentísimo señor presidente de la hermana República de Haití, distinguidos empresarios y empresarias de Haití, quiero reiterarles mi más sincero agradecimiento por las múltiples atenciones que hemos recibido, tanto mi persona como los distintos miembros de nuestra delegación en este hermano país caribeño. La muestra artística que pudimos apreciar anoche demuestra una vez más la riqueza de este noble pueblo. De manera especial agradezco en nombre del pueblo panameño y de mi gobierno la orden al mérito en grado de Gran Cruz que se me otorgó el día de ayer y que recibí con todo el afecto y admiración que el pueblo y el gobierno de Haití nos merecen. La histórica fortaleza del pueblo haitiano, la misma que lo constituyó en el primer país libre de América y en aquellos momentos el país más rico de América, merece la admiración y el reconocimiento de mi país, por lo que reitero nuestra solidaridad y compromiso de mantener esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo del pueblo haitiano. Hemos mantenido una conversación abierta y franca entre amigos en esta primera visita de Estado de un presidente de Panamá a Haití, en la que hemos podido intercambiar experiencias e iniciativas con el objetivo de conocer mejor las capacidades de nuestros países, así como los esfuerzos que podemos articular para potenciar la fluidez de las interacciones entre ambos países. Los temas que ocupan nuestra agenda común reafirman el sincero deseo de nuestra colaboración bilateral en muy diversos campos y nos permitirán ser testigos de que hemos alcanzado un sólido diálogo político que se ha fortalecido particularmente en los encuentros bilaterales que hemos mantenido al más alto nivel entre miembros del gobierno y empresarios de ambos países. Distinguido amigo presidente Martelly,
En este sentido, debo hacer una especial mención al memorándum de entendimiento para el establecimiento de un mecanismo de consultas políticas Panamá-Haití, formalizado durante su visita a Panamá en febrero del año 2012, cuya implementación es de significativa importancia para fortalecer los lazos de amistad y los vínculos políticos, diplomáticos, comerciales, de cooperación e inversión ya existentes. Asimismo, el mecanismo de cooperación bilateral entre Panamá y Haití también constituyen un vehículo para el desarrollo de áreas de gran relevancia en las cuales Panamá puede aportar significativamente, tales como son el sistema bancario, el turismo, los puertos, aeropuertos y contrataciones públicas, entre otras. En el ámbito regional, deseo señalar que Panamá le otorga especial importancia a su relación con los países del Caribe por la relevancia estratégica y económica para nuestra región. De ahí la participación activa de nuestro país, que mantiene foros de integración como son la Asociación de Estados del Caribe, AEC, en la cual los países convergen con miras a fortalecer el dinamismo de este espacio de intercambio. Igualmente, en estas conversaciones hemos mantenido un intercambio fluido entre nuestros empresarios y estoy seguro de que habrá muchas inversiones de ambas partes y en ambas direcciones, razón por la cual le hemos propuesto al gobierno de Haití hacer un acuerdo para protección de inversiones, hacer un acuerdo parcial para un tratado de libre comercio para que productos haitianos puedan ingresar al mercado panameño y productos panameños y servicios puedan ingresar al mercado haitiano. Como también hemos resuelto de forma definitiva el proyecto de las visas para comerciantes haitianos que quieran ir a comprar a la zona libre de Colón. Igualmente y erróneamente, dos agencias internacionales, ACANF y la agencia AP, Associated Press, reportaron erróneamente en el día de ayer, por alguna razón que desconozco, que Panamá estaba ofreciendo visas a ciudadanos haitianos para que fuesen a trabajar a Panamá, y esto no es lo correcto. Lo que se conversó fue la agilización de las visas para ciudadanos haitianos que quieran ir a hacer comercio o turismo o visitar Panamá. Eso fue lo que conversamos el presidente Martelly y mi persona. Así es que lamento sinceramente la diferencia que pudo haber entre las distintas agencias noticiosas. Igualmente quiero pedirle a los empresarios haitianos que vean el modelo panameño, un modelo basado en la logística y en el comercio, un modelo basado en impuestos bajos y en un castigo duro contra quienes contrabandean bienes y servicios que entran a Panamá. Una economía, para poder desarrollarse, requiere de impuestos y de aranceles bajos. Yo exhorto a los empresarios haitianos a que apoyen al presidente Martelly y a su equipo de trabajo, porque son gente que vienen con las mejores intenciones y han hecho en pocos años muchas cosas que faltaban hacer en Haití. Yo creo sinceramente que el presidente Martelly tiene las mejores intenciones y cuenta este país, este pequeño, bello, gran país, junto con Panamá, que también es otro pequeño, gran país. Tenemos muchos puntos en común, muchos intereses en común y podemos hacer muchas cosas en conjunto. Para todos los que de una forma u otra nos gusta la historia, yo tengo que agradecerle al pueblo haitiano que contribuyó de manera significativa a la liberación de Latinoamérica en el año a Simón Bolívar y a muchos de nuestros otros libertadores, y esa es una ayuda que sinceramente se le agradecemos. Igualmente estoy seguro de que Haití va a salir adelante. Yo confío en que este pequeño gran país, que tiene un gran activo que es su gente y su clase empresarial, podrán junto a su gobierno y todos en conjunto
hacer lo que necesiten hacer para hacer las inversiones y crear las condiciones para que Haití sea un país moderno, un país con crecimiento, con mucho crecimiento económico, con mucho trabajo, con una buena educación, con una buena salud, con un buen transporte, porque eso es lo que desean los mandatarios y lo que desean los empresarios para todos los ciudadanos de sus países. Yo los exhorto a que apoyen al presidente, exhorto a los empresarios panameños a que se junten con los empresarios haitianos y hagan los negocios que puedan hacer en común en ambas direcciones, porque nuestros países lo que requieren y demandan es inversión, y la inversión únicamente se hace cuando hay las condiciones, y yo estoy seguro de que Haití tiene las condiciones para que la inversión extranjera, no solamente de Panamá, sino de cualquier país del mundo, venga y se establezcan empresarios y empresas de otros países para mejorar, para exportar, para ayudar la capacidad productiva de Haití. Le agradezco, presidente Martelly, su ayuda, su amistad, ante todo, al primer ministro Lamont también, y a todos los empresarios y miembros de su gobierno, y a todo el cariño recibido por el pueblo haitiano durante nuestra visita, que es la primera visita de un presidente panameño a Haití, y le renuevo nuestro interés de invitarlo a usted y a los empresarios haitianos a que nos acompañen en Panamá a la feria de Expocomer, para que puedan exponer los productos haitianos que puedan venderse no solamente al mercado panameño, sino a los miles de expositores, miles de personas que asisten al centro de convenciones en Expocomer. Y también invitamos al presidente Martelly y a sus empresarios a que nos acompañen al Foro Económico Mundial que se va a celebrar en Panamá, y va a haber miles de empresarios de toda Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, y estoy seguro de que el intercambio fluido entre grupos empresariales podrá ser de gran beneficio para Haití, como lo va a ser para Panamá. Me siento muy contento porque yo también soy empresario, yo no soy político, y cuando les digo a ustedes las cosas, se las digo como las siento. Y yo veo yo veo un Haití con un gran futuro promisorio, y el futuro promisorio depende únicamente de los haitianos. Muchas gracias. Comme vous le savez déjà, mesdames, messieurs, depuis hier, les deux délégations ont eu plusieurs réunions de travail qui leur ont permis d'aboutir à la conclusion de deux accords cadres. Il s'agit d'un accord cadre de coopération entre les gouvernements haïtiens et panaméens et d'un accord cadre sur la facilitation du mouvement des commerçants entre la République d'Haïti et la République du Panama. Pour signer ces accords cadres, nous allons demander au ministre des Affaires étrangères des deux pays, le ministre Pierre-Richard Casimir,
du côté haïtien et le ministre Francisco Alvarez de Soto du côté panaméen de prendre position pour la signature de ces deux accords. Et tout de suite après, ce sera au tour des deux présidents de signer la déclaration conjointe. L'accord cadre de coopération porte sur des secteurs tels la santé, l'éducation, l'environnement, l'économie, le sport, la politique, le social, entre autres, et l'accord sur la facilitation du mouvement des commerçants entre la République d'Haïti et la République dominicaine. C'est un accord qui prévoit notamment de réduire les frais de visa à tout citoyen de l'une ou l'autre partie qui a le statut de commerçant et à fixer les frais de visa pour ces citoyens à un montant ne dépassant pas $50 américains. Également de prévu la réduction considérablement des délais de traitement des dossiers de demande de visa. Voilà pour la signature de ces deux accords cadres entre la République d'Haïti et la République du Panama. À présent, les deux chefs d'État vont être invités à signer la déclaration conjointe. Ce document traduit la bonne foi respective d'Haïti et du Panama de respecter les engagements conclus à travers les deux accords cadres. Le président Martelly et le président Martinelli qui signent et qui optent pour travailler conjointement au resserrement des liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux États et les deux peuples. Pour nos amis de la presse, depuis hier,
les deux délégations étaient en pourparlers, vient le moment pour le président de la République et son homologue, le président Martinelli, de s'adresser à vous dans le cadre d'un bref point de presse, car comme vous le savez déjà, il y a le président Martinelli et le président Martinelli, respectivement. Ils vont s'adresser à vous. Je suis de recibir el presidente de Panamá, su excelencia, señor Ricardo Martinelli, así como la delegación que lo acompaña en Haití. Estoy muy contento también porque es la primera visita de un presidente panameño aquí en Haití. Su presencia traduce la buena salud de las relaciones entre Haití y Panamá. Le Panama représente pour nous la porte d'entrée dans l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, nous voulons être un partenaire privilégié pour lui dans la Caraïbe. Panamá representa para nosotros la puerta de entrada en América Central y América del Sur. Hoy queremos ser un socio privilegiado para Panamá en el Caribe. En ce sens, le président Martinelli et moi, nous sommes entendus et avons signé 2 accords et une déclaration conjointe. Nous nous sommes mis d'accord aussi pour créer plus de rapprochement entre les entrepreneurs de nos 2 pays. En ese sentido, el presidente Martinelli y yo nos hemos puesto de acuerdo y hemos firmado 2 acuerdos, migración y cooperación, y una declaración conjunta. Nos hemos puesto de acuerdo también para crear más acercamiento entre los empresarios de nuestros 2 países. Dans le domaine de la migration, surtout dans le cas des commerçants haïtiens, nous avons convenu de réduire le temps et les frais pour l'obtention des visas qui seront désormais émis à l'ambassade du Panama en Haïti, ce qui va beaucoup dynamiser les échanges commerciaux. En el área de la migración, sobre todo en el caso de los negociantes haitianos, hemos convenido reducir el tiempo y los gastos para la obtención de visas, que serán de aquí en adelante emitidos en la Embajada de Panamá en Haití. Esto va a dinamizar mucho los intercambios comerciales. Il est à noter que pour les commerçants faisant affaire avec le Panama, désormais le coût du visa sera de $50. Hay que recalcar que de aquí en adelante los gastos de visa para los negociantes que hacen comercio con Panamá no van a costar más de $50. En ce qui concerne la coopération bilatérale, nous avons identifié des champs de coopération conjointe entre les 2 pays, notamment la formation pour la PNH, la formation au niveau du système bancaire, les échanges culturels, la collaboration dans le domaine des sports et de l'éducation, etc. En lo que respecta a la cooperación bilateral, hemos identificado campos de cooperación conjunta entre los 2 países. La formación de la Policía Nacional, la PNH, la formación a nivel del sistema bancario, intercambios culturales, colaboración en el campo de deporte y
Nous sommes également en élection réciproque des investissements et un accord commercial partiel. Nos hemos también comprometido a trabajar sobre un acuerdo de protección recíproca de inversiones y una... Même paraître devant la population là. Parler de plan spécial. Après ça, pour un fonctionnaire chita dans le ministère, et puis il passe un papier, et puis papier ça le passe bloqué n'importe 300 000 personnes dans la ville là. Ça trop facile. Il ne va pas prendre ça encore. Avec tout le monde qui est responsable pour aussi, que ce soit directeur budget, que ce soit directeur trésor, que ce soit DG dans la planification, que ce soit BMPAD, que ce soit BRH, tout le monde qui est dans la chaîne. Et puis qui parle à la journée, je dirais, parler, qui a fait promesse, mais qui est en charge d'exécution. Nous avons fait une rencontre avec toutes dans une salle pour que nous soyons capables de résoudre le problème d'écaissement. Parce que ce n'est pas dans le plan spécial là, c'est un problème, c'est dans pile projet dans le pays. Nous avons pris ce chita et puis nous prenons temps. Ça qui est urgent pour nous, pas urgent pour eux. Et c'est le même gouvernement qui travaille. Donc, en clair sur ça, nous avons fait. Soit dit dans la notre de lit, nous avons fait une rencontre lundi à midi dans la primature. Et je suis sûr que tout le monde va peut-être là, donc tout le monde va inviter nous dans une rencontre pour nous capables de solutionner le problème pour le peuple haïtien. Ce n'est pas un problème qu'on arrive, c'est un problème pour le peuple haïtien en général. Et M. Ministre Jacques a contre ça, parce que le gain 3 cabos, j'ai bloqué lui-même. Et M. tout ministre là, et même député là, tout le projet bloqué, et puis c'est même les gens qui bloquent tout le temps. Donc, faut ça. C'est que si on ne pas débloquer tout, il faut que la population connaisse comment la chaîne fonctionne. Parce que le ministre Affaires sociales là, ministre Santé là, il a toute bonne volonté pour faire le marché. Ils font pas quelle promesse. Et il va arrêter le bloc en côté. Pour qui ça? Parce que on est qui supposé faire une signature, il va sous base signature. Donc ça, il faut ça suspendre dans le pays. Il faut ça suspendre dans le pays. Il faut que chaque monde prenne responsabilité. Délégué Cholo, excusez-moi que je m'interromps un peu. Oui, PM, nous remercions pour prendre disposition ça. Donc, nous espérons que tout va pour le marché pour nous avancer. Et je permettre PM pour me tourner sur le dossier carnaval là. Nous merci encore pour la décision ça prend pour économiquement Ville Gonaïve bénéficier de carnaval là. Donc merci encore PM. Moi connais un pile ministre qui besoin intervenir sur des dossiers qui très sérieux. Donc nous pas qu'un micro trop. Merci PM. Nous continuons. Merci un pile délégué. Kounia là, nous allons rentrer dans l'intervention, action sociale que le gouvernement a fait. Nous connaissons que nous déclarer que nous avons une option préférentielle pour malheureux, une option préférentielle pour les pauvres. Donc dans l'option préférentielle, ça, le ministère des Affaires sociales a un gros rôle pour le jouer. Parce que non seulement c'est le ministre des Affaires sociales, ça veut dire que c'est lui qui a géré tout le secteur, mais tout c'est le ministre du Travail pour créer des jobs. Donc ça a une grosse responsabilité que le ministre Charles Jean-Jacques gagne. Donc ministre, parlez-nous de actions concrètes que le ministère a menées dans Gonaïve, dans le département. Ok, et puis expliquer la population le concept restaurant communautaire. Est-ce que tout le monde a le concept restaurant communautaire? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Ok. Eh bien, expliquez-nous le concept restaurant communautaire. Qui s'allie? Côté parce qu'il y a 3 déjà ici. Hein? Et nous allons ajouter un lot 5, c'est ça, ministre? C'est ça? Ministre, ne peut pas aller. Au contraire, oui. Nous avons mis plus loin que ça. Pas de problème. Donc, mesdames les premiers ministres, dégagez-vous. Nous saluons le panel là, nous saluons le ministre, nous saluons toute la population gonaïvienne. Nous remercions pour l'accueil au gouvernement. Depuis hier, nous avons fait une séance de travail avec
représentant nous dans la ville Gonaïve, dans le département. Nous sommes capables de dire que dans le plan spécial, là, il y a 3 restaurants qui sont déjà en fonctionnement. Il y a dans le quartier Jubilé, il y a dans le quartier Raboto, l'autre là dans le quartier Bocanal. Est-ce qu'il y a un monde Raboto là? Pas un monde Raboto là? Connaissez-nous? Monde Raboto, mettez les mains dans l'air. Même ouais. Et mon Jubilé.